Bonjour, je m'appelle Damien, je veux faire une vidéo pour démontrer la résistance des processeurs Intel, et particulièrement les processeurs Intel Core 2 Duo. Ils sont très résistants, ils sont bourrés de protection thermique, dont le throttle, le CE1, le speed step, enfin plein de protections pour vraiment protéger le processeur et l'empêcher de cramer. Donc je vais booter avec le RAD sur le processeur normal, je l'ai prédétaché pour pouvoir l'enlever facilement pendant la vidéo. Je vais booter, je vais aller sous le BIOS et je vais faire ce qu'on appelle un RADless. Je vais enlever le RAD en plein milieu, sous le BIOS. La température va monter, va s'arrêter à 82 degrés. En fait, le processeur va se mettre en throttle. Il va réduire sa fréquence et son alimentation, son V-core. Et il va chauffer moins, il va s'empêcher de surchauffer, mais malgré ça il va quand même monter largement au-dessus des 100 degrés. Et je fais un petit peu cette vidéo pour montrer la résistance et pour pas que les gens psychotent et tout le temps peur pour leur processeur dès qu'ils dépassent les 60 degrés. Je pense particulièrement à certains gars d'HFR qui commencent à flipper dès qu'ils voient un 60 degrés à l'écran. Donc voilà, je vais pousser mon processeur à plus de 150 degrés, je suppose qu'il va être même à plus de 150 degrés, mais il va s'éteindre un peu plus tard, il va faire un écran noir, ne vous inquiétez pas, il rebootera tout à l'heure, quand je mettrai le RAD. Donc là on va y aller, tout est ok, je mets sous tension la lime. Ah oui, cette carte mère est un petit peu chiante, je suis obligé de débrancher le 24 pin, attendez 2 secondes, et de le remettre. Super carte mère à bit, n'est-ce pas? Voilà, cette fois-ci l'alimentation est ready. Je vais pouvoir faire le contact entre les pins. Et voilà, et ça va booter. Ne vous inquiétez pas, double boot. Bon, ça va s'allumer sur le clavier. Voilà, c'est parti, on est ready dans le BIOS. Hop, température. Donc là pour l'instant on est à un petit 50 degrés en idle. Forcément le RAD n'est pas forcément bien attaché, mais ça tourne, ça suffit quand même. Bon bah alors là on va commencer. Hop là on enlève. Et voilà, c'est 2D RADless. Et ça continue à monter doucement. Vous voyez, il n'y a pas de freeze. Je suis dans le BIOS, c'est 2D RADless. C'est tranquille. Il n'y a pas à s'inquiéter. Ça va mettre 1 minute 30, 1 minute, enfin ça dépend. À s'arrêter. Là pour l'instant, il va monter, il doit être dans les 90, 80, 100. Il doit être bientôt dans les 100 degrés. Pour montrer un petit peu la résistance, voilà. Toujours pas freeze, vous voyez. Il n'y a rien pour refroidir le processeur, complètement RADless. Et ça résiste. J'ai déjà fait l'opération plusieurs fois, le processeur n'a rien perdu en performance, toujours pareil. Les protections, ça marche bien. Vous voyez, le V-core maintenant est à 1,14. D'origine, il est à 1,30. Donc, il s'est mis en protection thermique. Voilà, 82, ça reste à 82. Les sons ne peuvent pas afficher plus. Voilà, vous voyez. Aucun problème, j'y suis encore. Je pourrais presque même essayer de booter sur Windows. RADless, complètement RADless. Ce n'est pas un fake, maintenant on va essayer de... Vous voyez, on remet. Ça va mettre un bon bout de temps à revenir. Hop, je clipse. Voilà. Je vais remettre la ventilation. Voilà, ça a frisé entre temps. C'est pas grave. Pour vous montrer que le processeur est toujours vivant. Toujours cette alimentation que je dois... Attendez 2 secondes. Hop là, j'enlève le 24 pin, je le remets. Je remets le contact d'alimentation. Le RADbox a été remis. Et vous allez voir, le processeur va toujours aussi bien marcher. Ce qui ne me fait pas mentir. Il n'y a pas de raison. Vous entendez les dés qui grattent.
Normal, premier boot. Donc là voilà. Et voilà. Alors qu'il a été en radless, il a sûrement atteint les 150. Voilà, puis maintenant, voilà, 39 degrés, il est revenu, il a son petit rad, il est content. Voilà, donc c'était une petite démo de radless sur un C2D. Vous voyez qu'il n'y a rien eu. Alors, c'est simplement, j'ai fait cette vidéo là pour que les gens arrêtent un petit peu d'avoir peur tout le temps pour leur température. Ce qui est assez drôle, pour un overclocker, toujours entendre on va dire des noobs, hein, se plaindre sur leur température. Je dépasse 60 degrés, etc. Moi, il va cramer. Enfin bref, ça me fait légèrement sourire. Vous voyez bien, là, j'ai dû attendre au moins 150. Il n'a absolument rien. Et je veux dire même que c'est un problème pour le cramer. Je ne sais même pas comment faire pour le cramer, tellement il a de protection. Voilà, là, c'était Damien STM.